Bonjour chers élèves de la classe de 3e. Aujourd'hui, je propose de résoudre avec vous un système d'équations linéaires dans R2. Un petit rappel, c'est quoi un système d'équations linéaires dans R2? Et d'abord, quand vous entendez système d'équations, ça veut dire que vous avez au moins deux équations. Il faut au moins deux équations. Donc vous avez là une première équation, une deuxième équation. Ça en fait un système. Alors pourquoi dans R2? Mais simplement parce que vous avez dans ces deux équations deux inconnues différentes. Vous avez la lettre X et la lettre Y, ce qui fait que votre équation est dans R2. On n'est plus dans R parce que dans R, l'équation a une seule inconnue. Dans R2, l'équation a deux inconnues. Donc ici, nous avons affaire à un système d'équations parce qu'il y a plusieurs équations. Dans R2, parce qu'il y a deux inconnues. Les équations sont linéaires, c'est-à-dire que la puissance de x est 1, pareil pour y pour chacune des équations. Alors pour résoudre cette équation, ce système d'équations, j'ai pu dire le nom, j'appelle ce système S. Il existe plusieurs méthodes de résolution et je propose aujourd'hui de résoudre avec vous ce système par la méthode dite de combinaison linéaire, qu'on appelle encore méthode par addition. On va comprendre pourquoi est-ce que cette méthode est dite méthode par addition. Alors, on va expliquer un tout petit peu le principe de la résolution par combinaison linéaire. Je dis qu'on va résoudre par combinaison linéaire. Comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là? La combinaison linéaire consiste, dans un premier temps, à combiner de sorte que une des inconnues soit éliminée afin de calculer l'autre inconnue. Et on pourrait refaire dans l'autre sens. C'est-à-dire que si j'élimine par exemple la lettre X, je pourrais calculer Y. Donc l'inconnu, si j'élimine l'inconnu X, je calcule l'inconnu Y. Et après, quand je vais éliminer l'inconnu Y, je vais calculer l'inconnu X. Donc le tout est de comprendre comment fonctionne la combinaison, comment combiner pour éliminer une inconnue. Alors, c'est de précis. Commençons par faire quoi? On va par exemple commencer par éliminer X et comme ça on va écrire Y. Donc, commençons par dire éliminons. On va écrire cela. Éliminons X et calculons Y. Et calculons Y. Donc, dès que j'ai écrit ça, je reprends mon système tel qu'on me l'a donné dès le départ. Je recommence d'abord le système comme on me l'a donné avant de transformer. Et x plus 5y égale à moins 3. Alors, qu'est-ce que nous voulons éliminer? C'est x. Alors, regardez. Je regarde le coefficient de x. Le coefficient, c'est-à-dire le nombre qu'on écrit avant x. C'est ça le coefficient. Ce nombre-là, je regarde ce nombre de x de la première ligne, j'écris ce nombre-là à la deuxième ligne. Regardez, je mets donc 3 parce que 3 est ici. Et là, c'est 1. On avait écrit c'est 1. Alors, c'est pas encore fini. Je me rends bien compte que le 3 et le 1, on peut bien écrire 1 ici, hein, il n'y a aucun problème. Ce 3 et ce 1 ont exactement le même signe. Les deux sont positifs. Comme ils sont positifs, alors je viens devant mes deux nombres. Je choisis 1 et je lui affecte le signe moins. Donc je mets moins ici. Par exemple, j'aurais pu mettre moins là. Je ne mets pas moins dans les deux cas. Si je mets moins ici, je ne mets pas ici. Si je mets là, je ne mets pas là. Je mets moins pourquoi? Parce que les deux nombres là, les deux coefficients de x que nous voulons éliminer sont du même signe. Si ça avait été moins, je ferais pareil. Et après, je multiplie dans les deux cas. Et quand je multiplie dans les deux cas, j'obtiens quoi après quand je multiplie? Écrivons le résultat de la multiplication ici. Multiplié par 1 ne change pas, donc ça fait toujours 3x moins 2y égale à 8. Et moins 3x moins 15y égale à 9. J'arrive à ce niveau. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Pour passer de cette étape
à cette étape, j'ai seulement multiplié par le nombre là, 1 à multiplier tout ça, et moins 3 à multiplier tout ça, et j'obtiens ce nouveau système. Mais regardez dans ce nouveau système, éliminons x, regardez comment sont les x, l'un est l'opposé de l'autre. Vous devriez arriver à ça. Si vous arrivez là et vous n'avez pas l'un l'opposé de l'autre, vous avez mal manipulé. Et à ce moment-là, il me suffit d'additionner les x avec les x, les y avec les y, et les nombres avec les nombres. Et donc, 0x, c'est pas la peine d'en écrire. Et il faudra écrire moins 17 y égale à 17. C'est y que nous cherchons. Donc, pour trouver y, on prend simplement 17 moins 17 et on trouve y égale à moins 1. Donc, j'ai trouvé y égale à moins 1 parce que une fois que j'ai éliminé x, il y avait une seule inconnue à calculer qui était y, et on s'est calculé lorsqu'il y a une seule inconnue. De la même façon, cette fois-ci, dans la deuxième étape, je vais éliminer cette fois-ci, nous allons éliminons cette fois-ci quoi, vous avez compris, éliminons cette fois-ci y et calculons x. Calculons x. Toujours, on reprend le système initial tel qu'on nous l'a donné. Donc, 3x moins 2y égale à 8. X plus 5y égale à moins 3. Comme tout à l'heure, le 2 qui est là va descendre et le 5 va monter. Remarquez que quand moi j'écris au départ, je ne tiens pas compte de leur signe. Une fois que j'ai fait ça, je me pose une seule question. Est-ce que les deux nombres-là ont le même signe? Évidemment, on voit bien qu'ici, ce n'est pas le même signe. Dans ce cas, je fais une multiplication directe sans mettre aucun signe devant aucun nombre que j'ai placé. Je ne mettais pas de signe ici comme je l'ai mis plus haut. Pourquoi? Parce que les deux nombres-là, les deux coefficients de y que je vais éliminer sont de signes contraires. C'est bien clair. Alors calculons et voyons ce qu'on obtient. Cette fois-ci, on calcule tout simplement. On obtient 15x moins 10y égale à 5 fois 8, 40 et 2x plus 10y égale à moins 6. Et là encore, ce qu'on veut dire est confirmé. Les termes que nous voulons éliminer sont des signes contraires. Moins 10y plus 10y. En additionnant, ça va s'annuler. Il restera donc 17x égale à combien? À 34. Donc x égale à quoi? X égale 34 divisé par 17, c'est-à-dire 2. Donc, vous voyez que ces deux étapes nous ont donné la valeur de x qui est 2 et la valeur de y qui est moins 1. Dernière chose importante qu'il ne faut pas oublier, nous sommes dans R2. Dans R3R, il y a de l'ordre. Donc, pour présenter la solution, comme c'est une équation, même si on est un système, la solution sera dans les accolades. Donc, nous mettons d'abord les accolades. Première étape. Nous sommes dans R2, pas dans R. Alors, je mets les parenthèses pour expliquer que dans R2, il y a de l'ordre. C'est pour ça que je mets les parenthèses. Et donc, dans les parenthèses, je vais mettre mes deux valeurs. Et comme il y a de l'ordre, on écrit quelle valeur avant quelle valeur. On écrit évidemment la valeur de x avant la valeur de y. Si vous faites le contraire, vous n'avez pas la bonne solution. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si nous prenons notre système initial, et on peut le faire même mentalement, remplaçons par exemple x par 2, mentalement. Ça va faire 3 fois 2, ça fait 6. Y par moins 1, moins fois moins, ça fait 1, ça fait 6 plus 2, ça donne bien 8. C'est-à-dire que la première équation est vérifiée. Mais ça ne suffit pas. Revérifions. Si x égale à 2, nous aurons ici 2. Et moins 1, ça va donc faire 2 moins 5, ça donne bien moins 3. Donc, votre système, il n'y a pas de réponse possible. La seule réponse possible pour votre système, c'est que x vaut 2 et y vaut moins 1.
Il n'y a pas autre chose. Donc quand vous faites bien votre calcul, vous arriverez aisément à la réponse. Et on peut évidemment, comme on vient de le faire mentalement, vérifier pour être sûr que pour x égale à 2, la première équation est vérifiée, et que pour x égale à 2 et y égale à moins 1, la première équation est vérifiée, et de même, pour les mêmes valeurs, la deuxième équation est vérifiée. Voilà comment, chers élèves, on résout dans R2 un système d'équations linéaires. Merci pour votre attention et à la prochaine.